Un jeune garçon noir aide un millionnaire avec un pneu crevé. Le lendemain, un SUV noir s'arrête devant chez lui. Un jeune garçon noir aide un millionnaire à changer un pneu crevé sans rien demander en retour. Le lendemain, un luxueux SUV noir se gare devant sa maison, et ce qui suit choque tout le quartier. Ethan est un millionnaire prospère. Sa vie est une chaîne de jours rigoureusement organisée, remplie d'emplois du temps surchargé, ne laissant aucun moment à perdre. Chaque matin, il se réveille dans son vaste manoir surplombant l'océan, sirotant un café préparé par son assistant personnel. Il possède tout ce dont la plupart des gens rêvent, voitures de luxe, maisons somptueuses et une entreprise puissante qu'il a bâtie à partir de rien. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'au milieu de tout ce succès, Ethan se sent profondément seul. Un sentiment écrasant d'isolement comble le vide que l'argent ne pourra jamais apaiser. Ce matin-là, Ethan était au volant de sa voiture de luxe, se hâtant vers une réunion importante. Il avait méticuleusement préparé une présentation pour persuader de nouveaux investisseurs, des gens qui pourraient aider son entreprise à atteindre des sommets encore plus élevés. Son esprit était absorbé par les chiffres et les stratégies. Rien ne devait perturber ce plan parfait. La route qu'il empruntait était un chemin rural tranquille, entouré de champs verdoyants. Le soleil matinal se levait, jetant une beauté sereine sur le paysage, bien qu'Ethan le remarquât à peine. Soudain, une secousse violente fit dévier la voiture, le tirant de ses pensées. Le bruit sourd et rythmé, boum boum, signalait un problème. Ethan serra les dents alors que la frustration montait. Il dut ralentir et se ranger sur le bord de la route. En sortant de la voiture, la chaleur matinale l'enveloppa rapidement, et il soupira lourdement à la vue d'un pneu avant complètement à plat. C'était une voiture chère, et Ethan n'avait jamais imaginé qu'il devrait changer un pneu lui-même. Il sortit son téléphone, mais il n'y avait pas de réseau sur cette route déserte. Ethan expira d'exaspération, se sentant piégé et vaincu. Il n'y avait personne aux alentours pour l'aider, et il ne pouvait appeler personne à l'aide. Un sentiment d'impuissance le saisit, ravivant des souvenirs du passé où il s'était senti abandonné et n'avait personne sur qui compter. Ce sont ces expériences qui l'avaient poussé à devenir autonome, fort et à ne jamais dépendre de personne. Au moment où Ethan luttait pour savoir quoi faire, une voix joyeuse et juvénile l'appela de loin. « Vous avez besoin d'aide, monsieur ?» Ethan se retourna pour voir un jeune garçon noir, d'environ 14 ans, s'approcher de lui. Le garçon portait un t-shirt délavé et un jean usé, avec de vieilles baskets aux pieds. Mais ce qui attira l'attention d'Ethan, ce furent les yeux du garçon, vifs et pleins d'énergie. « Un pneu crevé ?» demanda le garçon, les yeux remplis d'une sincère préoccupation. Ethan hésita. Il n'avait pas l'habitude de compter sur des inconnus, surtout un enfant, mais il n'avait pas beaucoup de choix dans cette situation. « Oui » répondit Ethan, essayant de garder sa voix calme. « Je ne sais pas comment changer un pneu, et il n'y a pas de réseau téléphonique pour appeler à l'aide. » Le garçon hocha la tête, un petit sourire se dessinant sur son visage. « Pas de problème. Je sais comment faire. Mon père m'a appris. » Sur ce, il se dirigea vers la voiture, jeta un coup d'œil aux pneus crevés et se mit immédiatement au travail. Ethan se tenait là, se sentant un peu surpris et ne sachant pas quoi faire, à part regarder. Le garçon, qui s'appelait Léo, travaillait avec efficacité. Il ne se souciait ni de la saleté ni du poids lourd du pneu. En quelques minutes, il avait remplacé le pneu crevé par la roue de secours. Ethan ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de malaise et d'admiration en le regardant. Un millionnaire comme lui, habitué à ce que les gens fassent tout pour lui, était maintenant aidé par un garçon qu'il n'avait jamais rencontré. Quand Léo eut terminé, Ethan ne sut comment exprimer sa gratitude. « Merci beaucoup » dit Ethan en sortant une liasse de billets de son portefeuille. « S'il vous plaît, laissez-moi vous payer pour votre peine. C'est un petit cadeau. » Léo secoua immédiatement la tête, et cela surprit Ethan. « Non, monsieur, » dit Léo sincèrement. « Je voulais juste aider. Tout n'a pas besoin d'être payé. Bonne chance pour votre réunion. » Puis le garçon fit un signe de la main et s'éloigna, repartant par la route d'où il était venu. Ethan resta là, l'argent toujours à la main, incapable d'arrêter de penser à Léo. Le garçon avait accompli un acte de gentillesse simple et désintéressé, n'attendant rien en retour. Ethan remonta dans sa voiture, mais ses pensées n'étaient plus concentrées sur sa réunion. L'image de Léo et de son sourire sincère persistait dans son esprit. Ethan était un millionnaire prospère, possédant tout ce dont les gens rêvent habituellement.
Il avait des voitures rutilantes, des manoirs luxueux répartis dans les grandes villes, et une entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien. En apparence, la vie d'Ethan semblait parfaite. Fêtes glamour, vacances somptueuses et vêtements de marque. Mais tout ce faste et ce glamour n'étaient qu'une façade, cachant une douloureuse vérité. Ethan ne s'était jamais senti aussi seul. Chaque matin, au lever du soleil, il sortait de sa vaste chambre dans son manoir en bord de mer, où la lumière filtrait à travers de coûteux rideaux de soie. La table de la salle à manger était toujours chargée de plats gastronomiques préparés par un chef privé, mais Ethan mangeait toujours seul. Les murs de sa maison, ornés d'œuvres d'art inestimables et d'un décor opulent, ne faisaient qu'accentuer le silence résonnant. Aucune famille, aucun véritable ami ne s'asseyait jamais à ses côtés pour partager le petit déjeuner ou parler de la journée à venir. Quand il quittait sa maison, Ethan conduisait sa voiture de luxe noire et élégante à travers des rues bordées d'arbres et des quartiers aisés, où des bien entretenus et des maisons dignes de magazines bordaient les routes. Mais même en tant que plus grand propriétaire de la région, Ethan savait que personne ne le connaissait vraiment. Personne ne se souciait de ce qu'il ressentait, et il n'avait aucune envie de partager ses sentiments avec qui que ce soit. Extérieurement, il portait un masque de confiance et d'autorité. Mais à l'intérieur, il aspirait à quelque chose de réel que sa richesse ne pouvait acheter. La vie d'Ethan était consumée par le travail, les réunions interminables et les projets massifs. Son bureau, situé au cœur de la ville, était un espace grandiose où les employés l'admiraient et lui obéissaient, sans poser de questions. Mais les sourires polis et les salutations courtoises ne le faisaient jamais se sentir connecté. Même lorsque son entreprise franchissait des étapes incroyables, lorsque sa richesse augmentait de manière exponentielle, Ethan ressentait toujours un vide douloureux. Les félicitations, les emails élogieux et les contrats d'1 million de dollars ne lui apportaient aucune joie véritable. Le soir, lorsqu'il rentrait dans son immense manoir, personne n'était là pour l'accueillir. Il n'y avait personne pour lui demander comment s'était passée sa journée ou pour lui souhaiter une bonne nuit. Au lieu de cela, il s'asseyait seul sur son canapé moelleux, contemplant le vaste océan infini, se sentant comme s'il dérivait sans but dans son propre monde. Il avait autrefois eu des amis, mais ses relations s'étaient estompées à mesure que le succès et le travail consumaient sa vie. Quelques personnes avaient essayé de se rapprocher, mais Ethan doutait toujours de leurs intentions, soupçonnant qu'elles étaient attirées par son argent et son influence. Ethan se souvenait des grandes fêtes qu'il avait organisées, avec des centaines d'invités, de la musique live et des lumières éblouissantes. Mais même au milieu de ces foules joyeuses, il se sentait toujours isolé. Les conversations tournaient autour des affaires, et les compliments ne signifiaient rien de plus qu'une flatterie superficielle pour rehausser son statut. Après chaque fête, lorsque son manoir retrouvait son silence familier, Ethan réalisait que tout ce qui lui restait, c'était lui-même, seul et isolé dans la vaste étendue de sa richesse. Cette solitude était encore plus profonde lorsqu'il allait se coucher. La chambre d'Ethan, élégamment meublée d'un lit king size et d'un décor luxueux, était l'endroit où il se sentait le plus vide. Le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage lointain ne pouvait apaiser la solitude qui s'accrochait à lui. Il restait souvent allongé là, fixant le plafond, se demandant ce qu'il avait perdu sur le chemin du succès. À un moment donné, Ethan avait pensé à trouver quelqu'un pour partager sa vie, mais les femmes qu'il rencontrait étaient toujours attirées par sa richesse, pas par la personne qu'il était à l'intérieur. Sa foi dans les relations sincères s'estompa progressivement, et il construisit des murs autour de lui pour tenir le monde à distance. Ainsi, lorsque sa voiture eut un pneu crevé sur cette route déserte, et qu'il n'y avait personne aux alentours pour l'aider, le sentiment d'impuissance d'Ethan ne découlait pas seulement de la situation, mais aussi de la révélation brutale de la vie solitaire qu'il menait. Bloqué au milieu d'un vaste champ vide sans personne sur qui compter, Ethan réalisa que tous les biens et le succès qu'il avait accumulés n'avaient aucun sens sans quelqu'un à ses côtés. Puis Léo apparut, un garçon de 14 ans avec un sourire radieux et un cœur sincère, apportant une petite mais chaleureuse lumière dans le monde froid d'Ethan. L'acte de gentillesse de Léo, sans rien attendre en retour, secoua Ethan jusqu'au plus profond de lui-même. Cela le força à affronter sa propre solitude et suscita en lui le désir de rechercher le vrai sens de la vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos pleines de sens. Cette nuit-là, Ethan se tourna et se retourna dans son lit. La gentillesse de Léo ne cessait de rejouer dans son esprit, le laissant agité. Il pensait à sa vie,
aux luttes qu'il avait surmontées. À l'époque, il avait souhaité que quelqu'un vienne à son aide, mais ce souhait ne s'était jamais réalisé. Maintenant, il avait tout, mais rien de tout cela ne pouvait combler le vide intérieur. Léo lui fit réaliser qu'il y avait des choses que l'argent ne pourrait jamais acheter. Le lendemain matin, Ethan décida qu'il devait revoir le garçon. Il ne voulait pas seulement le remercier, mais se sentait obligé de faire quelque chose pour donner en retour. Il s'habilla simplement et retourna sur la route rurale de la veille. Ethan frappa à la porte de la petite maison où vivaient Léo et sa mère. Le grincement de la vieille porte en bois résonna alors qu'elle s'ouvrait, révélant une petite femme. Elle portait une chemise simple, et ses yeux bienveillants portaient les marques d'années de difficulté. « Bonjour », commença Ethan, essayant de maintenir un sourire chaleureux. « Je suis Ethan. Hier, votre fils, Léo, m'a aidé à changer un pneu crevé sur la route voisine. Je suis venu le remercier et voir s'il y a quelque chose que je peux faire pour aider votre famille. » La femme parut momentanément surprise à la vue d'un homme bien habillé, si déplacé dans ce cadre humble. Mais ensuite, elle lui adressa un doux sourire. « Bonjour, monsieur Ethan. Je suis Grace, la mère de Léo. C'est un plaisir de vous rencontrer. Mais vraiment, vous n'avez rien de plus à faire. » Léo était heureux d'aider. Ethan remarqua la pointe de prudence dans les yeux de Grace. Il comprenait ce sentiment, la méfiance envers quelqu'un qui apparaît soudainement et veut aider sans raison claire. Mais Ethan était déterminé. Il regarda autour de lui et put voir que la maison était en mauvais état. Les murs en bois étaient fissurés, et le toit avait des taches d'eau qui suggéraient qu'il ne résisterait pas à une forte pluie. Léo sortit en courant de l'intérieur de la maison, ses yeux s'illuminant en voyant Ethan. « Monsieur Ethan, vous êtes vraiment venu » s'exclama-t-il, et la joie dans sa voix réchauffa le cœur d'Ethan. « Bonjour, Léo. » Ethan se pencha avec un sourire. « Je ne pouvais pas arrêter de penser à la façon dont tu m'as aidé hier. Je suis tellement reconnaissant, et je veux faire quelque chose pour te remercier. » Léo rayonna, puis se tourna vers sa mère, semblant attendre qu'elle parle. Grace soupira, ses yeux s'adoucissant en regardant Ethan. « Je ne sais vraiment pas quoi dire, monsieur Ethan. Nous n'avons pas l'habitude de recevoir de l'aide des autres, mais si vous le voulez vraiment. » Ethan hocha la tête. « Je veux vraiment aider. Cette maison a besoin de réparation, et je peux m'en occuper. J'ai des relations avec des ouvriers qualifiés et les moyens de le faire. Je sais que cela peut paraître soudain, mais s'il vous plaît, laissez-moi faire ça. Ce n'est pas par pitié, mais par gratitude. » Grace resta silencieuse un moment, les yeux embués de larmes. « Si vous voulez vraiment faire ça, alors. Merci beaucoup. » Léo sauta de joie, courant serrer sa mère dans ses bras, puis se tourna vers Ethan avec des yeux pleins de gratitude. « Merci, monsieur Ethan. Vous êtes incroyable. » Ethan ressentit une vague de soulagement. Il n'avait jamais rien fait de tel auparavant, et le sentiment d'aider quelqu'un sincèrement était nouveau et profondément significatif. Le lendemain, la rénovation de la maison commença officiellement. Ethan avait engagé une équipe de construction qualifiée pour restaurer la maison, la transformant d'une structure délabrée en un refuge sûr et confortable. Le toit devait être remplacé, les murs devaient être renforcés et repeints, les sols nécessitaient un remplacement, la cuisine avait besoin d'une mise à niveau, et le système de plomberie devait être réparé. Une attention particulière fut également accordée à la rénovation du jardin. Ethan n'aurait jamais pensé qu'aider à réparer une maison apporterait autant de joie et d'émotion. Dès le premier matin où il vint commencer les travaux, il eut la chance de découvrir la chaleur et la gentillesse sincère de Léo et de sa mère, Grace. Dès ce premier matin, Grace accueillit Ethan avec un doux sourire, bien qu'il y eût encore une pointe d'hésitation. Grace n'était pas seulement une mère dévouée, c'était une femme forte qui avait enduré d'innombrables difficultés pour s'occuper de son fils. Chaque matin, elle préparait un petit déjeuner simple mais copieux pour tous ceux qui travaillaient, des toasts chauds et beurrés au café fraîchement moulu. Ethan, habitué aux repas servis par des chefs privés, trouvait ces humbles petits déjeuners plus délicieux que n'importe quel repas gastronomique qu'il ait jamais goûté. « Merci beaucoup pour tout », dit Grace sincèrement. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour nous. » Ses yeux brillaient d'une profonde gratitude, et chaque fois qu'Ethan souriait, Grace sentait que, riche ou non, Ethan était une personne réellement gentille et admirable. Léo faisait toujours en sorte qu'Ethan se sente le bienvenu. Le garçon ne cachait jamais son excitation à chaque arrivée d'Ethan, et il semblait infatigable alors qu'il courait dans tous les sens,
aidant Ethan et l'équipe. Le sourire radieux de Léo ne s'effaçait jamais, et il continuait de partager des histoires sur sa vie et ses rêves pour l'avenir. Ethan réalisa que la présence de Léo et l'amour qu'il portait à sa mère comptaient parmi les plus belles choses qu'il ait jamais vues. « Monsieur Ethan, savez-vous qu'à chaque fois que vous venez ici, on dirait un festival ?» dit Léo, les yeux pétillants de joie. « J'adore vous aider. Je n'ai jamais vu quelqu'un peindre une maison aussi bien que vous. » Il gloussa, faisant rire Ethan avec lui. C'était un rire rare, sincère, un rire qui venait du plus profond de son cœur. Ethan remarqua à quel point le lien entre Léo et Grace était spécial. Grace témoignait toujours d'une douce attention envers son fils, et Léo était toujours prêt à aider sa mère de toutes les manières possibles. Chaque fois que Léo ramassait un morceau de bois tombé ou défrichait l'herbe envahissante dans la cour, il le faisait avec un enthousiasme rare et entier. « Tu as très bien travaillé, Léo », louait souvent Grace, et le sourire radieux de Léo semblait illuminer tout l'espace. Le travail sur la maison était plus qu'une simple tâche à accomplir. C'est devenu un voyage où Ethan s'est redécouvert et a appris la vraie valeur des liens humains. Au début, lorsque les ouvriers commencèrent à démolir l'ancien toit, Grace et Léo n'hésitèrent pas à retrousser leurs manches et à se joindre à eux. Grace utilisa ses mains habiles pour nettoyer les vieux murs, tandis que Léo transportait des seaux de mortier vers la zone de travail. Il travaillait dur et personne ne se plaignait, peu importe la difficulté de la tâche. Ethan ne recula pas non plus devant la saleté. Il avait autrefois pensé que le travail manuel n'était pas pour lui, mais Léo l'encourageait et l'acclamait toujours. « Vous faites du bon travail, monsieur Ethan. On va y arriver !» cria le garçon, levant sa main couverte de peinture avec un sourire éclatant. Dans ces moments-là, Ethan avait l'impression de ne plus être un homme d'affaires affairé, mais un membre de cette petite famille. Un après-midi, le ciel s'assombrit soudainement et il commença à pleuvoir, bien que le nouveau toit ne fût pas encore terminé. Léo et Ethan se dépêchèrent de couvrir les matériaux, riant malgré le fait d'être trompés. Alors que la pluie tambourinait sur le toit, Grace invita tout le monde à l'intérieur, et ils se rassemblèrent autour de la chaleur de la cheminée, buvant du thé chaud et partageant des histoires. Grace parla des jours difficiles où elle et Léo avaient dû affronter seuls les défis. Elle dit qu'elle avait appris à Léo à croire en la gentillesse, même lorsque le monde semblait dur. Ethan écoutait, sentant son cœur s'adoucir. Il n'aidait pas seulement à construire une nouvelle maison. Il créait aussi des souvenirs et des émotions sincères qu'il avait perdues dans sa vie, autrefois somptueuse mais vide. Alors qu'Ethan et Léo peignaient ensemble le vieux portail, Léo s'arrêta soudainement, leva les yeux au ciel et demanda « Monsieur Ethan, pensez-vous que le bonheur est aussi simple que d'être avec les gens que l'on aime ?» La question de Léo fit marquer une pause à Ethan. C'était une question simple, mais elle contenait tout ce à quoi Ethan n'avait jamais vraiment pensé. Il avait couru après le luxe, mais maintenant, ce garçon de 14 ans lui avait appris que le bonheur n'était pas ce qu'il croyait autrefois. « Je pense que tu as raison, Léo, » répondit Ethan, le regard perdu au loin. Mais son cœur se sentait plus proche et plus chaud que jamais. Chaque soir, lorsque le travail était terminé, Grace préparait un dîner chaud avec des plats simples mais délicieux. Elle invitait tout le monde à s'asseoir et à manger ensemble, y compris les ouvriers. L'atmosphère était toujours remplie de rire, et Ethan réalisa que c'était ce à quoi il avait toujours aspiré. Le sentiment d'appartenance, d'être aimé et d'être apprécié. Après le dîner, Grace regarda Ethan et dit « Vous savez, Ethan, Léo et moi ne sommes pas seulement reconnaissants pour les réparations de la maison. Vous avez fait tellement plus que ça. Vous nous avez apporté de l'espoir et de la chaleur, quelque chose que nous pensions avoir perdu. » Ethan sentit ses yeux piqués d'émotion. Il n'avait jamais imaginé qu'il pourrait faire quelque chose d'aussi significatif. Le jour où la maison fut enfin terminée, toute la petite communauté se rassembla, créant une scène pleine de chaleur et de joie. Les gens arrivèrent avec des plats simples mais sincères, du pain fraîchement cuit qui embaumait l'air, des soupes fumantes et des assiettes de fruits frais cueillis dans leur jardin. Les enfants du quartier couraient partout, leur rire se mêlant à l'atmosphère joyeuse. Les adultes discutaient joyeusement, félicitant Grace et Léo pour leur nouvelle maison. Ethan se tenait au milieu de la foule, ressentant la chaleur des poignées de main amicales et des mots de remerciement sincères. Chaque souhait, chaque étreinte remplissait son cœur de joie. La nouvelle maison, avec ses murs solides et son toit étanche, n'était pas seulement un lieu de vie. Elle était devenue un symbole de résilience,
de partage et de la force d'une communauté soudée. Léo accourut et serra Ethan dans ses bras, les yeux brillants d'émotion. « Monsieur Ethan, nous l'avons fait. Je ne sais même pas comment vous remercier assez, dit-il, la voix tremblante de joie. Ethan sourit, se pencha et serra Léo fort dans ses bras. « Pas besoin de me remercier. Léo, répondit-il, la voix chaude et douce. Toi et ta mère m'avez appris que la vie ne se résume pas aux biens matériels. Je suis vraiment reconnaissant de vous avoir rencontré et d'être devenu un membre de votre famille. Grace Esavanka, E.T. Prit, la main d'Ethan. » Ses yeux brillaient de larmes, mais son sourire était plus éclatant que jamais. « Vous nous avez donné quelque chose en quoi nous avions perdu foi depuis longtemps. Merci, Ethan. Nous l'apprécions vraiment du fond du cœur. » Ethan sentit son cœur se gonfler d'émotion. Il regarda Grace, puis la maison fraîchement restaurée, où le rire et la chaleur s'épanouissaient maintenant. « Grace, dit-il doucement, si cela vous convient, j'adorerais venir souvent. Pas seulement pour voir la maison, mais pour faire partie de cette famille. » Le sourire de Grace s'élargit encore, et elle hocha la tête, la voix remplie de chaleur. « Vous êtes toujours le bienvenu ici, Ethan. Notre porte vous sera toujours ouverte. Vous faites partie de cette famille maintenant, et nous ne voudrions pas qu'il en soit autrement. » Ethan sentit qu'il avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait. La maison était réparée, mais ce qui était vraiment guéri, c'était son cœur solitaire. Il savait que ce n'était que le début d'un nouveau voyage, un voyage où il vivrait pour des choses significatives et chérirait chaque moment passé avec ceux qu'il aimait. Les rires remplissaient l'air, et des guirlandes lumineuses scintillaient dans le jardin, créant une scène magique et chaleureuse. Les voisins commencèrent à partager des histoires, des souvenirs et des rêves. Ethan n'était plus l'homme solitaire à l'écart. Maintenant, il faisait partie intégrante de cette communauté chaleureuse. Il regarda autour de lui et réalisa que le vrai bonheur ne venait pas des possessions matérielles ou du statut, mais du don sans rien attendre en retour, du partage sincère et des liens qui ne s'effacent jamais. Léo attrapa la main d'Ethan, les yeux pétillants. « Monsieur Ethan, je pense que nous devrions faire plus de fêtes comme celle-ci. J'adore voir tout le monde heureux. » Ethan rit, ressentant une joie profonde en lui. « Tu as raison, Léo. J'adore ça aussi. Et nous le ferons, parce que c'est ici ma place. » L'histoire touche à sa fin, mais ses échos demeurent, un puissant rappel que le véritable bonheur ne réside pas dans les luxes ostentatoires, mais dans les relations significatives et les moments simples mais précieux. Parfois, même un petit acte de gentillesse du cœur peut entraîner de grands changements, apaiser la douleur et connecter les âmes solitaires. La chose la plus précieuse que nous puissions nous offrir n'est ni la richesse ni la célébrité, mais l'amour inconditionnel et la gentillesse simple et sincère. C'est un trésor qu'aucune fortune au monde ne peut acheter, et pourtant il détient le pouvoir d'illuminer les cœurs, de guérir les blessures et de donner un vrai sens à la vie. Comment l'histoire vous a-t-elle fait sentir? Y avez-vous vu une partie de vous-même? Après avoir regardé cette vidéo, qu'est-ce qui persiste dans votre cœur? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires pleines de sens.